Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Je pense que vous qui nous suivez partout dans le monde, ceux-là qui sont aux États-Unis, France, Londres, partout où vous êtes, nous sommes là juste pour vous informer, juste pour vous préciser par rapport à tout ce qui se passe ici en RDC sur le plan politique. L'actualité reste dominée sur les élections de 2023. Je pense que tous les Congolais, tous les candidats se préparent en conséquence par rapport aux échéances électorales de 2023. Le mois de décembre ici et janvier est consacré plus sur les enrôlements. Tous les Congolais sont en train de s'enrôler. Vous avez eu l'occasion de voir le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est enrôlé à l'Équateur. Et vous avez vu Martin Fayulu, lui aussi s'est enrôlé ici à Kinshasa. Donc je pense que tous les Congolais, partout où ils sont obligés de s'enrôler. Là, je reçois M. Willy Muzingu. Je pense que c'est un acteur politique, c'est un homme de projet, c'est un économiste de profession. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Il a eu tout le temps, il a passé beaucoup de temps aussi en Europe par rapport aux études. Il a fait beaucoup de choses ici à Kinshasa, même à l'extérieur du pays. On les reçoit par rapport aux élections de 2023. On les reçoit par rapport à l'enrôlement et on les reçoit juste pour que nous puissions parler plus sur les difficultés qui émanent de la population quinoise, en particulier c'est le district de Tchangou. Monsieur Willy Muzingu, d'abord, bonjour. Et bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers cette émission à laquelle on va parler politique avec vous. Premièrement, qui est Monsieur Willy Muzingu? Bon, Monsieur Willy Muzingu que je suis cadre au sein du parti CRD, donc la Convention pour la République et la démocratie, qui est un parti cher à l'honorable Christophe Mbosso Kodepouanga, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Merci. Je pense que vous êtes ensemble avec Monsieur le Président, Monsieur l'honorable Président Mbosso. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer des moments un peu trop pénibles par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Il est vrai que nous sommes pendant le fête, mais nous avons nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir à l'est du pays. Est-ce que vous avez un message particulier d'abord par rapport à nos frères qui sont à l'Est? Pourquoi pas nos frères Yaka et Leteke par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe présentement au niveau de Bandundu? Bon, par rapport à la situation qui se passe à l'Est et puis à Bandundu dans le Kwamutu, c'est vraiment une situation qui est très, très préoccupante par rapport à toutes les réalités du passé. Sans vous mentir, je crois, vous avez entendu dans les médias que ce soit le président de la République ou l'honorable Christophe Mbosso Kodepouanga avait toujours prôné la paix dans tous ces espaces-là. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a pris certaines dispositions pour essayer de ramener la paix dans toutes ces parties du pays. Merci. Il est vrai que la situation est préoccupée par l'insécurité qui règne à l'est du pays, comme vous venez de le dire. Maintenant, nous sommes pendant les enrôlements. Est-ce que vous avez eu le temps de s'entretenir avec la population où vous serez candidat par rapport à l'enrôlement? L'entretien avec la population ne doit pas se faire pendant qu'on est dans cette période d'enrôlement. Oui. Nous sommes candidats depuis du temps et on se prépare depuis une certaine période, depuis les années passées. On est toujours au milieu de la population, on encadre la population, on donne des orientations à la population. Et pendant ce moment, la population est déjà au courant qu'il doit se faire enrôler pour élire ce sujet. Donc voilà. Merci. Est-ce que c'est possible d'éclaircir un peu l'opinion congolaise et surtout tous les candidats qui sont en train de vous suivre, qui sont en train de confondre la période de l'enrôlement et la campagne, puisqu'il y a de ceux-là qui confondent un peu les choses, qui sont en train de prendre un peu les moments ici comme si c'est le moment de la campagne? Nous ne sommes pas encore au moment de la campagne. L'enrôlement doit précéder la campagne électorale. Et puis le programme de la campagne n'est pas en ce moment. Et puis pour qu'un peuple puisse élire ce sujet, il doit commencer par s'enrôler. Et si
la population, aussi nos membres dans les différents partis politiques, n'ont pas la carte d'enrôlement, ils n'auront pas accès aux élections. Donc l'enrôlement, c'est vraiment capital, c'est vraiment nécessaire. Ça va permettre à l'électeur de pouvoir se présenter devant un bureau de vote au jour de l'élection pour pouvoir élire ses membres. Donc dans la période où nous ne sommes pas encore au moment de la campagne électorale. Donc que la population ne soit pas trompée, qu'elle prenne la décharge et qu'elle prenne la responsabilité de pouvoir s'enrôler afin de pouvoir élire un jour ce sujet. Merci. Très bientôt là, sont les échéances électorales de 2023. Que pensez-vous des élections de 2023? Bon, les élections de 2023 auront lieu. Oui. Les élections auront lieu et je crois que le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions possibles pour qu'il y ait élection. Mais ce que je vais demander à la population, c'est de pouvoir être responsable. Nous devrons nous trouver en face d'une population qui est responsable. Une population qui ne doit pas se laisser manipuler par l'argent, par des biens, par ceci ou par cela, par l'achat de voix pour pouvoir aller se présenter devant le bureau de vote et lire ce sujet. Non, je vais lire telle personne parce qu'il m'a donné ça. Je vais lire telle personne parce qu'il m'a donné ça. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. À Tchang, je crois en 2018, donc aujourd'hui là nous avons au niveau de députés nationaux, je crois qu'ils doivent être à 18 si je ne me trompe pas. 18. Mais que font les 18 députés élus de Tchang? Qu'est-ce qu'ils font? Et la majorité de ces gens-là, ce sont des gens qui n'habitent pas Tchang, ce sont des gens qui ne connaissent pas les difficultés de Tchang. Mais c'est pendant cette période qu'ils vont se présenter, you know? Je suis de là, je suis votre frère, je suis votre sœur, j'ai besoin de vos voix pour me faire élire. Et après, qui va recevoir la population? C'est ce qu'on est en train de vivre. La situation qui est actuellement à Tchang, c'est une situation qui est déplorable. Et c'est un peu d'entrer dans les fonds des quartiers. Vous allez voir, les gens sont en train de souffrir. Ces députés-là ne font qu'un effort pour pouvoir défendre la population auprès du gouvernement. Le fait d'entrer dans un quartier, aider quelqu'un, ou peut-être qui a perdu un membre de famille, vous l'assistez, vous donnez quelque chose à manger, à ceci ou à cela, cela ne veut pas dire que vous devrez acheter la conscience de la population pour vous faire élire. Ça, c'est de la démagogie que moi j'appelle. Donc, il faut qu'au devant de la population, que les vrais élus se présentent, pas avec des discours démagogiques, mais avec des discours responsables qui doivent aider la population auprès du gouvernement afin que le gouvernement s'occupe de cette population. Je ne peux pas me présenter devant une population pour dire que non, je suis candidat, j'ai besoin de vos voix, je viendrai vous construire des ponts, je viendrai vous faire ceci ou cela. Non. La construction des ponts, de ceci ou de cela, ce n'est pas dans la responsabilité d'un élu du peuple. L'élu du peuple peut constater une situation qu'il va présenter au niveau du gouvernement après que le gouvernement prenne des décisions avec des services techniques pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est ça les rôles. Donc c'est ça en fait ça. Alors, est-ce que s'il faut faire un bilan par rapport à tous les députés qui sont présentement, est-ce que peut-on dire que le bilan est positif du côté de la Tchangou? Moi je suis de la population, je fais partie de la population de Tchang. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une situation qui est générale. Le problème à Tchang, c'est quoi? Les élus de Tchang, chacun travaille à son coin. Ils n'ont jamais tenu de réunion ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des tendances politiques différentes. Ils n'ont pas une même vision. Vous comprenez? Et les gens qui sont divisés, vous êtes sûr qu'ils sont capables de pouvoir apporter un plus à une population? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Merci beaucoup. Alors, M. Willy Muzingu, je pense qu'aujourd'hui, la population de Tchangou souffre. Il y a beaucoup de difficultés, pour ne pas parler de l'insécurité qui règne. Ça fait aujourd'hui plus de 5 ans de ce côté. Même le phénomène Kuluna, les problèmes des routes, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que nos députés ont fait par rapport à tous ces problèmes? Bon, Tchangou est en train de souffrir faute de projets.
Et les projets doivent avoir un départ. Quand je parle de projets, je vois des projets dans un sens général, les projets de développement. Puisque Tchang doit se développer. Et Tchang ne se développe pas faute de projets. Les élus du peuple doivent aider la population à se prendre en charge. Dans quel sens? Moi, par exemple, dans les bases que je suis en train de constituer, j'ai toujours dit à la population de pouvoir se mettre autour d'une table, non comme des personnes physiques, mais comme constituer une personnalité, une personne morale. Quand ils sont au sein d'une association, c'est cette association-là qui peut présenter un projet que moi, je peux aller défendre quelque part à un investisseur ou au niveau du gouvernement. Puisque quand la population est prise dans son sens général, individuellement comme ça, il sera difficile à cette population de pouvoir comprendre que nous avons tel ou tel autre problème. Puisque souvent, quand on les réunit, quand ils sont réunis quelque part, non, ils ont une idée. Un député nous a appelés dans une réunion, à la fin, nous devrons avoir une enveloppe. Et vous pensez qu'avec cette mentalité, cette population peut aussi songer à son propre développement? Non. Mais au finish, qui en souffre? C'est la même population. La population doit écarter dans sa tête qu'aller participer dans une réunion politique, c'est pour avoir l'argent. Mais la population doit ses élus devant ceux qui ont des ambitions pour leur dire que non, plus question de venir avec vos discours démagogiques, plus question de venir nous tromper avec de l'argent, plus question de venir avec de telles ou de telles petites actions. Ce que nous voulons, c'est le développement. Vous devrez nous aider à nous développer. C'est ça ce que la population peut faire. Merci. Lelo, toujours dans un moment, il y a un enrôlement. Message particulier que lancer à l'égard de la population bazotalayo. Dans les Cambouetali, enrôlement oyo et bandaki, tout le monde a eu mon konjamboka qui n'est qu'au carte na Équateur. Tout le monde peut Martin Fayulu a joué à niveau de Kinshasa, ainsi de suite. Population asalani n'est pas dans les Cambouetali enrôlement, pe enrôlement yango et limboli nini. Pourquoi ba sengeli ko s'enrôler? Bon, enrôlement, le cola ou le beli yango est très capital, est nécessaire dans la vie de la population. Puisque au kokite ko kende ko pona bato ba ko lobela yo na parlement bien na assemblée nationale ou provinciale ceux qui aux angi carte de lecteur ils allaient le la cartouche où ils ont accès pour kende na mapona ndengo lobi que non président a kende pe ko s'enrôler kuna na Équateur c'est tout à fait normal pour y il faut à la choix il y a bato ya ko linga que non Yemoko, soit na niveau député nationaux bien provinciaux, il faut pas élire battre. Mais à niveau il y a population, il faut à comprendre que la population responsable. Il faut à Luka bastus où ils allaient à Malam pour se faire enrôler de sorte que dans tant que maponami azangate ko kende ko voter muto ya sepel nae o ya moni ke muto tel so qui na pese vananga a ko défendre l'intérêt ya mboka pour ceux qui ont eu carte d'enrôlement au ko lire pe muto te population est la responsable va se mobiliser ndenge pe tozo pesa bango message du jour au jour ba kende na ba centre d'enrôlement ba zo carte d'électeur ndeko pesa bango accès tant vote ekoya bakende ko élire ba responsable ba délit ba député ou ba monde que non ce sont des gens capables des gens crédibles oyo bakoyi ko bongisela biso mboka. Merci. C'est kapona population na ya Tchango ozo senga bango nini pona enrôlement. Bon pour la population à Tchango vraiment va se tromper. Population Tchango s'est trompé. La population à Tchango, c'est une population qui est déjà mûre. Pour la Tchango, les gens sont capables de prendre une décision pour Tchango en application. Voyez, l'événement à Tchango, souvent c'est la population qui se prend en charge. Alors, la population, base très attentif. Dans le moment où
tokuta kuna na boulevard par-ci par-là, banderole par-ci par-ci par-ci, en désordre. Alors, mes populations est de la population naïveté. Batouba yabako sabiso na ba discours démagogique non. Nga naza candidat, bien naza déjà député aller na sopel bino bilo akolia na sombi conscience na bino ainsi de suite pour bokende ko lire batouana. Il faut population à la responsable. Aïba, tant qu'on a zo kende ko carte les lots. Lobby pour na kende ko voter nan. Alors, il y a une zone là, la population est la responsable. La responsabilité de sa population dans le sens de se mobiliser les uns les autres, comme des militants. On a une information, on a bien dit papa Nixon, ah papa, est-ce que c'est aussi déjà carte de lecteur? On a noté bon, qu'il n'y a pas de bureau, le Seigneur est déjà ouvert. Donc il faut se sensibiliser de sorte que nous ayons la carte de lecteur pour permettre à la population, dans le moment de vote, à savoir merci. Est-ce que vous avez un petit message à lancer à l'égard de la CENI, de nos frères de la CENI, par rapport à la qualité? Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de se plaindre. Il semblerait que la qualité n'est pas vraiment bonne par rapport à la carte Otozaki Nango Liboso. Oui, la qualité n'est pas très bonne par rapport à la carte Liboso Ndengolobi, puisque Bato Bakenek déjà s'enrôler. Tout le monde qualité à la carte Ndengezalele. Je crois que ce sont des problèmes techniques où il faut critiquer, mais au CENI, ils déjà au courant, je crois, ils ont à disposition pour nous. Donc c'est ça, il n'y a pas à critiquer, mais la CENI va prendre des dispositions pour amener une certaine amélioration à l'Oko Bazo Salwar. Ndeko Willy Muzingu, aujourd'hui la population de Tchango va subir problème moko oyo eza et bandi le loté, ça date de longtemps. Qu'est-ce qui fait que na mapona minyonso tout le monde a ébélé la population ba utaka libanda ya Tchango, ba mi komisaka bana ya Tchango pona kotoka kozwa ba voix na kati ya district na yo, tandis que on n'a jamais vu quelqu'un quitter Tchango akende ko postuler topé ko kende ko ndima al ko kozwa ba voix na libanda ya Tchango topé na Lemba na Limete na Bandal ainsi de suite bobele ba to utaka libanda ba yaka na district na bino ba profitera derrière faiblesse au bazo koute pas na bino en tant que des leaders politiques na pas district. Non, dire que va profiter de la faiblesse au bakutara et pas une abisso, le leader politique a Tchango bato to vani na Tchango non. Et ça pour na bongote et je crois que bato na nyon sundenge ba yelaka, c'est pendant ces moments il y a un enrôlement moment de l'élection babi comme ça ba na ya Tchango. C'est pourquoi na lobaki population il faut une population responsable. Ngai navanda na Tchango, navanda par exemple na Lukunga te. Na okinde na Lukunga te pona ke postuler. Par exemple, pona ke ne postuler na Lukunga, même si j'ai une base là-bas, naza pe na bato kona, mais je vais plus utiliser ba moyen ba mbongo ko somba ba conscience ya bato. Pour bato ba pesanga ba voix. Et c'est ce qui se passe à Tchango. Vous allez voir que tous les 18 élus au bazan à Tchango, ceux qui ont landé Libyen, au moins 60% ou 60 ou 70% va vendre dans Tchango. Bah kaka, bazu va voir, va se faire élire, allez bakay va disparaître. Mais vous allez commencer et à couper dans le sous que d'ici là ils vont commencer à venir, qu'on sensibiliser parce que non, je reviens, na ko salba petite action pour na conscience de la population à Tchango. Donc il faut que la population soit responsable. Batouba y a un discours démagogique. Vous ne pouvez pas lui donner la chance. Il y a que lire rien à Tchango. Non. À Tchango, il y a des intellectuels de toutes catégories. Merci. Comme nous vers la fin, tout en période, il y a Soukambula. Moi, message particulier pour la population. Bon, pour la population, vraiment, nous avons na suka ya mbula et là on a aussi la population bazala na kimia ceux qui osent leur relais au fêter na ban au fêter ceux qui osent péter nzambe moko ayebi ezali kambo ya ko se démoraliser te to lia ka mikolo nyonso to fêter ka mikolo nyonso donc na souhaiter ba meilleure vie de bonheur de prospérité na population nyonso ya Tchango. La CRD pendant les années, s'il faut faire un bilan, c'était positif?
Bon, la CRD est en train de faire son travail. Apparemment sur le terrain, c'est comme si mon anité n'a. Non, 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 non. Là, c'est le contraire. C'est le contraire. Sur le terrain, tous allés. Je crois na Bachi, vous na Makamoto ça déjà. Sauf que votre Makele est pendant ma cassette. Bon, le travail, il faut faire le travail en silence. Koloba loba loba. Des fois, ça ne donne pas un résultat. Tel que nous travaillons dans le silence. L'honorable président Bosso, qu'est-ce qu'il a fait comme action, par exemple, de grande envergure pendant l'année ici? Madame Moro seulement. Na niveau ya Kinshasa. Na Kinshasa tout comme dans la province. Na Kinshasa tout comme dans la province, la salle d'action est belle. La salle d'action est belle. À aider la population n'a pas façon que je ne saurais même pas t'expliquer. Et tu peux comprendre par exemple, à Zu charge. Il y a un foot Minerval finaliste pour toute une province. Vous pouvez comprendre cela. Pour faciliter ma bota, puisque souvent au monde a battu pour moi qui se présente examen d'État. Mais lui il a pris la charge de la province Mobimba. Il y a quoi à foutre ma Minerval pour puisque ce sont ses élèves, c'est sa population à foutre avec ma Minerval. Il n'y a pas seulement que ça. À au sala lobbying pour début à travaux de réhabilitation, il y a travaux de route de dessert agricole. Et puis il y a National 16. Bukangalonzo, Popoka Baga, ainsi de suite, Kasongolunda Titembo. C'est lui qui est en train de faire. Azo appuyer le gouvernement, Azo Soluna, membre du gouvernement, Bato Bazana travaux, de sorte que marché, Bato Baganya qui est sur le terrain pour Bandamisala. Semaine passée, on est allé lancer des travaux. Na Kenge, où est Zokota, territoire, non, il y a quoi? Merci. Ndeko Willy Muzingo. Question sous Kezali, aujourd'hui la province de Kwango et Bimissi, leader politique Ebele. C'est là qui sont même au pouvoir, Baza Ebele, ça date de longtemps, même depuis Mobutu Kinolelo. Et qu'est-ce que vous pensez de votre province? Province de Kwango, Ezali Kotika là toujours province pauvre. Ça dit à quoi? Normalement, en réalité, province de Kwango, ce n'est pas une province qui devrait rester pauvre. Oui. Depuis décentralisation comme Kotaki, il y a un premier gouverneur au Balekaki. Au monde comme c'était un début de difficulté à Kimakas. Maintenant, la province a besoin que les leaders politiques fassent le lobbying pour mon côté d'investisseurs dans la province. Et c'est ce qu'on est en train de faire. D'ici là, vous allez voir qu'il y aura un changement dans le coin. Merci. Le tout dernier message à la population. Bon, en tout cas, j'invite la population à se faire enrôler pour le choix des vrais futurs élus. Je me limite là. Merci. C'est ici que s'achève cette émission. Nous disons merci à tous les Congolais qui nous ont suivis depuis Paris, Londres, États-Unis. En Suisse, je salue M. Didier Masuki. Je pense que na niveau Suisse, Barive Kono Bazali, Babigansumbo Bazali, Obazo Landabiso présentement. Et puis je remercie aussi à tous les amis qui sont du côté de Londres, Boza Ebele, Obo Landabiso, soit dans la YouTube ou encore dans la télévision Nabiso locaux. Nous vous disons merci. Là, c'était M. Willy Muzingo. Il sera candidat aux échéances électorales de 2023 comme candidat député national du côté de la Tchango. Donc faites-lui confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui a des capacités, c'est quelqu'un qui a les soucis de la population, c'est quelqu'un qui reste ensemble avec la population. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours à Tchango. Donc les jours au jour, il est toujours ensemble avec sa population de la Tchango. Merci à tout le monde. Retrouvons-nous les dimanches à 13h. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.